Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et nous sommes en ligne, en direct avec le docteur Bruno Lelouch. Vous le connaissez, c'est le président fondateur de l'organisation Netzar. Netzar qui veut dire éternité et qui a pour but d'aider les personnes déplacées en Israël notamment. Bruno, bonjour. Bonjour Ilana. Merci Bonjour. d'être avec nous en direct si tôt ce matin. C'était important de vous entendre puisque vous avez plusieurs actions en cours et de belles actions. Alors, on va peut-être commencer par le gros événement du jour, en tout cas qui va arriver dans quelques jours. C'est ce concert de Shirel que vous avez organisé à Nice, la chanteuse Shirel. Hein. Bien sûr, Shirel Sayeg, Shirel Jaoui. Qui vient à Nice le 8 décembre, dimanche 8 décembre, dans 9 jours, avec sa mère, Jane Manson, mais surtout Shirel qui va chanter Yentel and Me. C'est une comédie musicale qu'elle a mise au point il y a quelques années, qu'elle n'a pas encore interprétée à Nice. Elle sera sur scène pendant 1h30. Cette soirée est dédiée aux enfants du Sud et du Nord. Nous allons aider pour Hanouka ces enfants des villes de Ashkelon, Ashdod, Natania, Hadera, Haïfa, Naharia, Tzfat et Netivot, des enfants francophones de familles défavorisées qui sont embêtés. On prend en charge chaque enfant, on leur donne des bons de cadeaux de Toys R Us, donc ils sont sûrs d'avoir des jouets ou des cadeaux en tout cas. Et chaque enfant, on peut parrainer pour 50 €. Et donc cette soirée va faire partie de notre mission pour Hanouka. Nous espérons prendre en charge 400 enfants. Donc c'est à peu près 20 000 € qu'il va falloir récolter à travers cette soirée et notre appel aux dons. Alors pourquoi avoir fait appel à Shirel précisément ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Bruno ? Shirel, moi, je la connais depuis un petit moment. On avait déjà fait des choses avec elle lors de mes anciennes fonctions avec Magen David Adom. Et Shirel, elle est franco-israélienne. Elle est israélienne surtout, puisqu'elle m'a dit que ça faisait 30 ans qu'elle était arrivée en Israël. Donc ça fait un bail, 27 ans, je crois. Et elle s'est proposée tout de suite. On lui a demandé. Elle représente d'abord la joie, le charme, son sourire, une intégration parfaite, et elle a tout de suite voulu aider nos actions. Et voilà, c'était très simple à choisir. Et alors, si des auditeurs, des auditrices nous écoutent, veulent participer, sont à Nice peut-être déjà, est-ce qu'il reste encore des places, hein, bien sûr? Il y a des milliers de Niçois qui vous écoutent, Ilana, il faut le savoir quand même. Donc c'est pas que les Parisiens. Je les embrasse. Radio J, c'est dans le monde. Donc à Nice, c'est au Conservatoire national de musique de Nice. C'est une salle magnifique de 600 places sur les hauteurs de Nice. C'est dimanche 8 décembre à 18h. À 18h, oui c'est ça. Donc c'est un dimanche d'hiver où il n'y a pas grand-chose à faire. Et 18h, c'est une bonne heure. À 21h, on est à la maison, on rate même pas le film. Donc tout le monde peut venir, les grands et les petits. Pour cela, c'est très simple. Il y a des liens, mais c'est peut-être compliqué. Peut-être que vous les mettrez sur votre site. Oui. Mais sinon, il y a un portable, un WhatsApp 0603 52 88 88 pour pouvoir nous trouver, nous rejoindre. Toutes les places donnent droit à un reçu Cerfa. Voilà, ça peut aider. Et on sera tous heureux de vous retrouver. Alors évidemment, on l'a dit Bruno, depuis le 7 octobre, vous faites énormément d'actions pour aider la population en Israël. Donc on l'a dit, aider les enfants à l'approche de Hanouka, notamment avec ce concert de Shirel. Et puis vous avez lancé récemment le Schnitzel Group. Ah ouais, j'ai pas lancé. On s'est associé au Schnitzel Group. C'est un copain qui s'appelle Boaz Laloum. C'est Boaz Laloum qui nous a contactés et c'est formidable. On a tous les vendredis matins, il y a un traiteur de l'Aude qui prépare ses Schnitzel Challah. C'est extraordinaire. J'ai goûté à 10h du matin. J'étais en train de manger des aubergines avec du houmous. C'est pas évident avec le café. Mais bon, c'était extraordinaire. On en a fait 800 comme ça il y a quelques jours. La semaine dernière, on était à l'hôpital Tel HaShomer. On est allé gâter les Golani qui faisaient une fête, qui sont sur des chaises roulantes, qui sont blessés et qui sont dans le centre de réhabilitation Tel HaShomer. Ce matin également. Enfin, c'est tous les Shabbats. C'est Boaz qui est un fou furieux. Ça fait 1 an qu'il fait ça. Et tous les Shabbats, il amène ses Schnitzel Challah aux soldats dans le sud et dans le nord. Et ça leur fait du bien, effectivement. J'imagine que vous avez quand même de bons retours des soldats. Ah ouais.
On s'arrêtait, on ouvrait le capot et les gens, ils venaient nous voir. On aurait dit qu'on était des vendeurs à la sauvette, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que les Français ont très bonne réputation, en tout cas en Israël depuis le 7 octobre, la réputation d'être très généreux et d'apporter beaucoup d'aide aux soldats, à la fois matérielle mais aussi psychologique, hein, Bruno. Est-ce que vous l'avez constaté aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis aussi avec Netzar, parce que c'est une évidence pour nous, on l'a rappelé tout à l'heure dans le journal, qu'il y a encore 101 otages, dont, d'après les informations, la moitié sont déjà décédés. Donc, il reste quelques otages et on s'est attaché à plusieurs familles d'otages. La famille de Tamir Nimrodi, le soldat qui est prisonnier, avec notre copain Alon. La famille de Avinatan Or, le copain de Noah Gamani, avec son frère Moshe, qui est un ami. Et cette semaine, il y avait en France la famille de Ohad Yahaloumi, avec sa femme, Batsheva, sa fille, Yael, et son fils, Ethan. Un des deux Français qui est toujours captif aux mains du Hamas. Hein. Exact, un des deux Français. Ce petit Ethan qui vient de fêter sa bar mitzvah il y a un mois sans son père. Il voulait pas la faire. Il l'a faite quand même. Et il était là à Paris. Bon, c'était difficile. C'est un garçon qui est très choqué. On l'a quand même pris en charge une journée. On l'a baladé aux Tuileries. Il a fait du manège. On a emmené sa sœur chez Sephora, on l'a gâté, et il a fait un petit tour en vélo. Il adore le vélo. Son grand truc, c'est le vélo. Il voulait se balader en vélo dans Paris. Il était se balader en vélo dans Paris. Et ensuite, le soir, on a fait un petit repas avec lui. Mais c'est des familles qui sont en souffrance complète. Et c'est vrai que 420 jours dans les tunnels, je sais pas comment ça va se passer lorsque, j'espère, ils sortiront. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a cette étude, on l'a annoncé ce matin, qui a été publiée, Bruno, hier soir, qui révèle les graves problèmes de santé des otages qui ont été relâchés, malnutrition, fractures non traitées, lésions nerveuses, syndrome de stress post-traumatique et vieillissement accéléré notamment. Alors, on parle de votre association Netzar, Bruno. Vous avez organisé ces derniers mois des voyages aussi de solidarité. Vous allez renouveler l'expérience, je crois, en mars prochain. Hein. Exact. On a fait un voyage l'année dernière. Celui d'octobre, malheureusement, il a été annulé parce que nous avons eu la mauvaise idée de prendre les vols Air France et tout a été annulé. Mais là, au mois de mars, c'est El Al, donc c'est sûr. On est déjà 35 personnes et on sera encore sûrement beaucoup plus. Les gens ont besoin de voir ce qui s'est passé. On va, j'espère, pouvoir aller dans le Nord également. On va rencontrer des personnalités. Écoutez, c'est un tourbillon qui arrive avec Netzar depuis un an. On n'arrête pas, on peut pas arrêter de toute façon. Quand on se plaint, on pense aux soldats, on pense aux familles qui sont meurtries, on pense à ces otages bien sûr et à leurs familles. Et puis les petits bobos, ça passe très vite. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Bruno Lelouch, d'avoir été avec nous. Oui, bien sûr. Vous avez encore une minute. Ilana. Voilà, une minute. Juste pour d'abord vous remercier à vous, Ilana. Avec plaisir. Parce que vous êtes l'étendard de notre voix, parfois dans des émissions où il y a une jungle, une meute qui s'affronte à vous, avec beaucoup de charme, avec beaucoup de gentillesse, c'est gentil. avec beaucoup d'intelligence. Vous prenez la défense d'Israël, toujours dans le calme, et ça marche tout le temps. Si moi j'étais là, je pense que ça se terminerait très mal. Mais c'est pour ça qu'on vous envoie à vous et continuez. Et vraiment, c'est extraordinaire tout ce que vous pouvez faire. Eh ben merci à vous, Bruno. C'est très touchant. Merci en tout cas d'être là aussi depuis le 7 octobre et pour aider surtout la population en Israël. N'hésitez pas. Donc si vous souhaitez assister à ce concert à Nice avec Shirel Yentel Mi, donc ce sera le dimanche 8 décembre. Rapprochez-vous du docteur Bruno Lelouch et de Netzar. Merci Bruno, je vous dis à très bientôt sur Radio J.